Vous devez vous demander pourquoi nous reportons nos désirs de transformation personnelle. Découvrez le pouvoir d'agir maintenant et la direction de votre vie. Le changement est à votre portée, et vous pourriez être prêt à faire le premier pas. Écoutez le message de titre qui suit. Résolvez vos difficultés maintenant. Vous désirez et vous proposez depuis longtemps de changer, de corriger les erreurs et de surmonter les faiblesses. Le moment est venu. N'attendez plus. La transformation n'a pas lieu instantanément, mais chaque pas est important. Si vous trébuchez, n'abandonnez pas. Recommencez autant de fois que nécessaire. Votre évolution dépend de votre détermination et de votre persévérance. Le pouvoir du changement réside en vous, dans votre décision, vous aurez de l'aide sans aucun doute. Au cœur pulsant de cette métropole, où le béton rencontre le ciel et où la hâte dicte le rythme de la vie, réside l'histoire de Laura. Une femme prisonnière d'un labyrinthe de routine, où les jours se confondent en un flou d'engagement et d'attente. La ville, avec ses lumières et ses ombres, était une scène pour son voyage de redécouverte. Son bureau, un cubicule sans âme, était le reflet de son existence, gris, sans vie, sans espoir. Les murs, froids et impersonnels, semblaient étouffer ses rêves et aspirations. Les collègues, figures fantomatiques au milieu du bruit des claviers, étaient de simples étrangers dans son voyage solitaire. La communication était limitée aux emails et aux messages instantanés, sans espace pour la connexion humaine. Enlisée dans des délais et des demandes interminables, sa créativité et sa passion pour la vie se transformaient en souvenirs lointains, presque inaccessibles. À la maison, la solitude l'enveloppait comme un lourd manteau. Les nuits, longues et silencieuses, étaient remplies de séries télévisées et du goût amer de repas sans saveur. Le chat, son seul confident, semblait partager la même mélancolie, l'observant avec des yeux tristes et compréhensifs. Le temps passait sans que rien ne brise cette monotonie suffocante. Les invitations à sortir, qui autrefois étaient fréquentes, se sont raréfiées. Les amis ont suivi des chemins différents, et ceux qui essayaient encore de garder le contact recevaient des excuses automatiques de fatigue ou de manque de temps. Laura ne réalisait pas que la vie lui échappait entre les doigts, comme des grains de sable au vent. Jusqu'à ce qu'un jour, alors qu'elle déjeunait dans un parc, ses yeux rencontrèrent la sérénité sous la forme d'une vieille dame qui nourrissait des oiseaux. La joie qui émanait d'elle contrastait vivement avec la propre tristesse de Laura. La simplicité de la scène, la connexion avec la nature et le bonheur véritable de la dame l'intriguèrent. La question résonna comme un tonnerre dans son cœur. Laura ne put s'empêcher de s'approcher. « Comment faites-vous pour avoir autant de joie et de satisfaction » demanda Laura. La dame sourit et répondit « Moi, j'ai décidé d'être heureuse, ma chérie. Et vous, qu'avez-vous décidé pour votre vie ?» Les paroles de la dame, simples et profondes, déclenchèrent une avalanche de réflexions. Laura réalisa qu'elle s'était perdue dans un labyrinthe d'attente, reportant ses rêves et ses désirs. La vie, avec ses responsabilités et ses engagements, l'avait éloignée du chemin du bonheur. Cette nuit-là, la plume dansa sur le papier, libérant les désirs emprisonnés dans son cœur. Elle écrivit sur ses rêves, ses passions et ses peurs, priant et traçant un plan pour une nouvelle vie. À ce moment-là, tandis que la plume glissait sur le papier, ses pensées étaient totalement tournées vers le Seigneur, demandant la grâce du changement avec toutes les indications qu'elle devrait suivre pour atteindre la sécurité et la qualité dans sa nouvelle direction de vie. Cependant, changer sa réalité n'était pas simple. Les défis commencèrent à surgir comme des murs infranchissables. La peur du changement la paralysait. Comment quitter un emploi stable, même s'il était étouffant? Comment faire face à l'insécurité financière? Comment expliquer sa décision à sa famille, qui l'avait toujours encouragée à rechercher la stabilité avant tout? Chaque choix entraînait une conséquence qui semblait menacer la faible sécurité qu'elle possédait encore. Le premier pas de son voyage fut de retrouver une ancienne passion, la photographie. Elle s'inscrivit à un cours du soir, même en sachant que son temps était déjà limité. La routine devint encore plus épuisante, car son corps, habitué au cycle mécanique du travail et du repos, ressentait l'impact de la nouvelle activité. Mais, en même temps, quelque chose en elle s'allumait. Chaque jour, elle croyait davantage au projet, en demandant toujours la guidance du Seigneur. Avec l'appareil photo en main, Laura commença à voir le monde différemment. Les petits détails, auparavant ignorés, devenaient des sources de beauté et d'inspiration. Cependant, ce nouveau voyage apporta également des défis. Le doute quant à ses compétences, l'autocritique implacable et la frustration de ne pas obtenir des résultats parfaits immédiatement. Plusieurs fois, elle pensa à abandonner en même tant qu'elle voyait des bénédictions arriver. Dans un élan de courage, elle acheta un billet pour plusieurs destinations lointaines. Le voyage représentait la rupture définitive avec son ancienne routine, mais la peur la consumait. Et si elle n'arrivait pas à s'adapter? Et si elle fuyait simplement les problèmes, au lieu de les résoudre? L'aéroport ressemblait à un portail vers l'inconnu,
et la tension dans sa poitrine était presque insupportable. En arrivant dans chaque nouvelle destination, Laura était confrontée à une autre réalité, la solitude du voyage. Sans amis, sans famille, sans le confort de la routine. Mais, petit à petit, elle rencontra des personnes qui partageaient sa passion pour la photographie et qui l'aidèrent à voir la vie sous un nouvel angle. Elle apprit à communiquer dans de nouvelles langues, à se perdre dans de nouveaux endroits sans peur et à vivre sans la sécurité des vieilles attaches. Des obstacles surgirent sur son chemin, testant sa force et sa détermination. Il y eut des moments de désespoir, lorsque son argent fut presque épuisé et que la peur de l'incertitude la fit remettre en question ses choix. Mais il eut aussi des moments de pure joie. Un lever de soleil vu du sommet d'une montagne, un sourire spontané d'un inconnu, une photographie capturant la beauté fugace de la vie. C'est dans ces moments que le Seigneur Tout-Puissant se place en notre faveur, apportant des solutions à notre cheminement. Transformant ces moments de capture de la vie en images qui firent que chaque difficulté valait la peine. Laura apprit que le changement n'est pas un événement magique, mais plutôt un voyage de petits pas, chacun d'eux une brique dans la construction d'une nouvelle réalité. À chaque décision, à chaque choix, elle façonnait son destin, créant une vie plus authentique et significative. Et, surtout, elle découvrit que le pouvoir de transformer sa vie avait toujours été entre ses mains. Mais l'histoire de Laura n'est que le début. Une symphonie de possibilités s'ouvre devant vous. La foi et la détermination, comme des notes de musique sur une partition, peuvent composer une mélodie unique et transformatrice dans votre vie. Croyez au Seigneur et à votre potentiel de développement. Embrassez votre cheminement et permettez à la vie de vous conduire vers un avenir radieux. Le changement est à votre portée. Croyez en vous, embrassez le voyage et permettez à la symphonie de la vie de vous conduire vers un avenir radieux. Et maintenant, préparez-vous à écouter les paroles inspirantes de Tite, avec des paroles des encouragements que le Seigneur vous propose et qui vous maintiendront sur les chemins de la foi et de l'espérance. Il vous aidera à trouver la force intérieure pour transformer votre vie en un chef-d'œuvre de bonheur et d'épanouissement. Dans la parole, nous trouvons une source inépuisable de sagesse et d'élan pour nos vies. En elle, nous trouvons des enseignements qui nous aident à comprendre comment édifier l'avenir. Allons découvrir 3 passages qui illustrent la victoire de Laura. Le premier passage que je vais citer est Philippiens chapitre 4 verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce passage nous rappelle qu'avec la foi et la détermination, nous sommes capables de surmonter n'importe quel défi. Ainsi comme Laura, qui a trouvé la force de changer sa vie, nous pouvons avoir confiance que Dieu nous fortifie dans nos parcours. Chaque pas que nous faisons vers notre transformation est un acte de foi et de courage, et Dieu est avec nous à chaque instant. Passons à la connaissance du passé avec le passage 2 Ésaïe chapitre 43 versets 18 et 19, « Ne vous souvenez plus des choses passées, et ne considérez plus les choses anciennes. Voici, je fais une chose nouvelle, déjà elle germe, ne la reconnaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. » Ce passage nous encourage à laisser le passé derrière nous et à avoir confiance que Dieu prépare quelque chose de nouveau et de merveilleux pour nous. Ainsi comme Laura, qui a décidé de ne plus vivre prisonnière de son ancienne routine, nous pouvons croire que Dieu ouvre de nouvelles voies et nous guide vers un avenir plein de possibilités. La parole nous donne toujours des directions où nous pouvons même rencontrer quelques obstacles, mais elle nous enseigne dans le passage de Jacques chapitre 1 verset 2 à 4 l'enseignement. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans manquer de rien. » Ce passage nous enseigne que les difficultés et les épreuves sont des opportunités pour grandir dans la foi et la patience. Ainsi comme Laura, qui a affronté des défis dans son parcours de transformation, nous pouvons trouver la joie et le sens dans nos propres épreuves, sachant qu'elles nous fortifient et nous préparent pour un avenir meilleur. Mais saviez-vous que la foi et la patience sont essentielles à toute transformation? Ensuite, Apollo fait des observations. Continuez à regarder pour découvrir des conseils sur la façon d'appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne. L'histoire de Laura nous montre que la transformation personnelle est possible, mais elle exige du courage, de la détermination et de la foi. Chacun de nous est confronté à des défis et à des difficultés, mais c'est dans les petites décisions quotidiennes que nous trouvons le pouvoir de changer nos vies. Ainsi comme Laura, qui a décidé de ne plus reporter ses rêves, nous pouvons aussi faire le premier pas vers notre transformation. Réfléchissez à vos propres difficultés et défis. Qu'avez-vous reporté? Quels sont les rêves que vous avez gardés au fond de votre cœur? Rappelez-vous que le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas est important. Et, surtout, rappelez-vous que vous ne serez pas seul dans ce cheminement. Dieu est avec vous, vous fortifiant et vous guidant à chaque instant. Imaginez-vous à la place de Laura, marchant dans un parc et rencontrant une femme sage qui lui donne un message transformateur. Qu'est-ce que vous feriez différemment? Quelle décision prendriez-vous si vous étiez Laura?
Rappelez-vous que la véritable transformation commence par une simple décision et est soutenue par la foi et la patience. Que cette réflexion apporte la paix, l'harmonie et l'espoir dans votre vie. Que vous trouviez le courage de faire le premier pas et la détermination de continuer, même face aux défis. Et que, ainsi comme Laura, vous découvriez le pouvoir du changement entre vos propres mains. Nous vous remercions beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Nous espérons que l'histoire de Laura et les réflexions partagées auront alerté votre cœur et vous auront inspiré à faire le premier pas vers votre transformation personnelle. Rappelez-vous que le changement est un processus continu et que chaque petit pas est important. Nous avons une surprise pour vous. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons encore davantage le pouvoir de la foi et de la détermination en apportant des histoires inspirantes et des enseignements de la parole qui fortifieront vos parcours. Ne la manquez pas. Inscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être notifié chaque fois que nous publierons un nouveau contenu. Votre commentaire est très important pour nous. Laissez votre opinion sur l'histoire de Laura et partagez vos propres expériences de transformation. Ensemble, nous pouvons inspirer et soutenir les autres dans cette aventure de croissance personnelle. Lorsque vous sentez qu'un ami a besoin d'un encouragement comme Laura, partagez cette vidéo avec lui. Nous vous remercions beaucoup si vous pouvez consacrer un moment pour aimer cette vidéo. Cela peut paraître une petite action, mais cela nous aide à continuer à offrir de bons messages et pensées. Inscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos futures réflexions. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous aussi. Si vous trouvez utile ce que nous partageons, laissez-nous votre commentaire et vos intérêts afin que nous puissions vous servir dans les futures vidéos. Nous continuerons à échanger et à nous améliorer. N'oubliez pas de consulter la description de cette vidéo. Lorsqu'il y aura des documents et des lectures complémentaires, c'est là que nous laisserons des avis et des compléments de lecture pour vous. Nous vous sommes reconnaissants d'être ici. Pour ceux qui cherchent toujours à aller au-delà, une nouvelle porte s'ouvre. La vidéo qui apparaît maintenant peut vous mener à des découvertes fascinantes, élargissant la discussion que nous venons d'avoir. Votre curiosité est notre moteur.